Tu veux te lancer dans la crypto, mais tu ne sais pas du tout par où commencer. Tu entends parler partout de Bitcoin, d'Ethereum, des rendements fous, et tu te dis c'est peut-être le moment de me lancer moi aussi. Sauf que beaucoup de gens se lancent dans la crypto sans méthode et sans comprendre, mais il faut comprendre qu'une erreur peut te coûter très cher. Aujourd'hui, je vais te partager 3 erreurs que je vois chez 90% des débutants, comme ça tu vas les connaître et tu éviteras toi-même de les faire. La première, elle est toute bête, mais c'est d'acheter sans comprendre. J'entends beaucoup de gens qui achètent leur première crypto-monnaie parce qu'ils en ont entendu parler par leurs voisins, par un youtubeur, parce que c'est à la mode en ce moment. Ils achètent, ils ne comprennent pas et souvent ils se font totalement avoir. Parce que le problème, quand tu fais ça, parce que si tu entends par exemple, si moi je te dis, oh le Bitcoin c'est révolutionnaire, il faut absolument en avoir, et que tu te dis, bah, je vais y aller, bah, toi tu n'as aucune conviction personnelle. C'est-à-dire que tu vas suivre quelqu'un qui peut-être a un but totalement différent de toi dans la vie. Si je te dis par exemple, va acheter ce dernier meme coin qui va peut-être faire x100 et ça va être génial, tu ne sais pas si moi je vais sortir à x2 en 2 jours ou si je vais rester jusqu'au x100 et peut-être qu'il n'ira jamais, peut-être que ça sera une crypto-monnaie totalement pourrie. Alors que toi, tu voulais juste sécuriser de l'argent sur du long terme. Donc il faut vraiment que tu te dises quelle est ma conviction personnelle et que tu comprennes le projet dans lequel tu vas investir, puisque par exemple, ça ne te viendrait pas à l'idée d'investir dans une entreprise dont tu ne comprends pas du tout, par exemple, l'objectif. Si tu te mets à investir dans Apple, c'est parce que tu sais qu'ils vendent des iPhones, des iMac, des iPads et que tu comprends leur business. Si je te dis va investir dans tartchampion.com parce que c'est une super entreprise, tu vas me dire mais ils font quoi, ils vendent quoi? Ben, c'est exactement le même fonctionnement dans la crypto-monnaie. Tu dois comprendre, te former et là tu seras vraiment efficace. Donc ne fais pas cette première erreur. Parce que c'est vrai que cette première erreur, elle coûte souvent très cher, parce que tu ne sais pas ce que tu possèdes, tu ne sais pas pour combien de temps tu veux le posséder, tu ne sais même pas pourquoi tu l'as acheté. Plutôt, c'est pas un casino, hein. C'est un secteur technologique monétaire. Donc avant d'investir, essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une blockchain et qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Et ça sera déjà super important et d'essayer de comprendre pourquoi ça a été créé. Alors tu le sais, si tu es sur la région rennaise, moi avec l'entreprise Schema Formation, je fais régulièrement des formations pour les gens, donc tu peux te rendre sur le site internet si tu veux, mais sinon il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui peuvent déjà t'expliquer un petit peu les bases de la crypto-monnaie. Donc tu n'hésites pas, tu t'abonnes et tu commentes si tu as des questions. C'est avec plaisir que je réponds à tous les commentaires. Et si tu préfères le faire en privé, va sur Instagram, je réponds aussi à toutes les questions. Deuxième erreur, elle est assez simple, hein, mais c'est toujours la même, c'est tout mettre sur le même actif. Je vais mettre un petit bémol ou des grosses guillemets. Peut-être que quand tu commences, tout mettre sur le Bitcoin n'est peut-être pas la plus grosse erreur, mais c'est vrai qu'il faut toujours penser à se diversifier. Donc au début, acheter du Bitcoin, c'est le conseil qu'on entend tout le temps. Donc tu peux avoir 100% de Bitcoin. Mais très vite, il va falloir que tu apprennes à te diversifier. Déjà, si tu investis que en crypto-monnaie, c'est certainement déjà une première erreur. Mais se diversifier, ça va te permettre tout simplement de multiplier un petit peu les possibilités de gains, mais aussi les risques en cas de hausse ou de baisse sur le marché de certains actifs et de certaines crypto-monnaies. Parce que le Bitcoin, ce serait peut-être le moins grave, mais j'ai vu des gens se lancer à 100%, par exemple sur Solana, qui était un très bon actif, hein, puisqu'on a eu Solana qui était monté à 250 $. Alors je vais vous dire une bêtise sur l'année, mais sur 2021-2022, puis il est redescendu jusqu'à 9-10 dollars courant du bear market, pour le remonter aujourd'hui aux alentours des 200 $ quand je tourne cette vidéo. Donc selon quand tu l'as acheté, ça aurait pu être désastreux pour ton portefeuille et pour ton moral. Donc toujours essayer de se diversifier, c'est vraiment le principe de base qu'on a dans toutes les stratégies patrimoniales, c'est penser à la diversification. Donc là aussi, tu dois te renseigner sur plusieurs projets pour bien comprendre. Et après, dans la crypto-monnaie, il existe tellement de crypto-monnaies différentes, il existe aussi différentes façons de se diversifier en faisant aussi de la finance décentralisée, donc qui vont te permettre de t'exposer à d'autres mécanismes des crypto-monnaies, et ça c'est très intéressant à comprendre. En plus, on ne te demande pas de te diversifier sur 20 ou 30 lignes dans ton porte-monnaie, mais si tu as déjà entre 3 et 5 crypto-monnaies différentes, tu vas pouvoir lisser le risque et en fonction de ton profil personnel, essayer de voir est-ce que je dois avoir 50% de celle-ci, 10 et 10 des 4 autres. Ça peut être une stratégie, beaucoup prennent 50% de Bitcoin, même après vont prendre 30% d'Ethereum et avec les 20% restants, ils vont peut-être même acheter 4 autres crypto-monnaies à 5% chacune pour essayer de faire un petit peu de diversification. Ça, c'est déjà une première stratégie que tu peux mettre en place qui est assez simple et qui va te permettre tout simplement d'être un peu plus diversifié et donc soit d'avoir une tendance à mieux gagner sur les projets ou tout simplement à moins perdre s'il y a de grosses volatilités sur certains projets. La troisième erreur, et qui est souvent assez fatale à beaucoup d'investisseurs, je dirais même à des milliers, voire des millions d'investisseurs en crypto-monnaie, c'est de laisser toutes leurs crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. La crypto-monnaie, elle a été créée, surtout Bitcoin au départ, pour que tu possèdes toi-même
ton Bitcoin et donc ta monnaie. Pour ça, tu dois aller sur tout simplement avec des portefeuilles qui t'appartiennent. Donc on a les hot wallets, les portefeuilles qui sont sur Internet, par exemple MetaMask, et tu as les cold wallets, les portefeuilles que tu peux avoir chez toi, qui ne sont qu'à toi, qui sont par exemple une clé Ledger. Il en existe différents, mais il y a une phrase assez connue dans la crypto-monnaie, c'est Not your keys, not your coin. Ça veut dire si tu ne détiens pas toi-même tes clés privées, ce n'est pas vraiment ton Bitcoin ou ton argent. Donc beaucoup de personnes peuvent acheter aujourd'hui, par exemple sur Trade Republic, qui est une plateforme très bien, vous pouvez acheter du Bitcoin. Par contre, vous achetez juste l'actif Bitcoin, vous ne le possédez pas. C'est-à-dire que ce Bitcoin, vous pouvez juste le vendre, mais vous ne pouvez pas l'envoyer à quelqu'un. Lorsque vous l'achetez par exemple sur Binance, qui est une plateforme centralisée mais de crypto-monnaie déjà, c'est mieux puisque vous avez quand même une adresse personnelle Bitcoin qui est la vôtre et vous pouvez détenir votre Bitcoin. Mais le mieux, c'est de le retirer de cette plateforme et d'aller le mettre sur un portefeuille privé. Comme ça, vous avez vraiment vos crypto-monnaies et même si Binance ferme ou si on vous interdit de vous connecter à Binance, vous avez vos crypto-monnaies avec vous. C'est vrai que ça peut paraître dangereux, ça peut être flippant de détenir soi-même son argent et c'est là où on se rend compte aussi de l'importance que peut avoir l'argent pour soi et du côté un petit peu mental qu'il faut avoir puisque quand on détient son argent, c'est-à-dire qu'on est responsable de toutes les erreurs qu'on va faire avec aussi. On ne pourra pas aller appeler le banquier pour dire excuse-moi j'ai fait une bêtise, j'ai mal mis mon argent, est-ce que tu peux me le rendre? Non, non, une fois que tu as fait une bêtise en crypto-monnaie, ton argent il peut disparaître. Donc ça va te sécuriser puisque c'est toi qui vas l'obtenir, mais ça va te responsabiliser aussi. Donc les exchanges, donc les plateformes centralisées sont très bien. Binance, Kraken et Coinbase par exemple sont très bien, mais ils doivent surtout te servir pour acheter et vendre tes crypto-monnaies et après reprends-les avec toi pour les sécuriser. Voilà, je t'ai donné 3 erreurs qui arrivent très fréquemment. Dis-moi si toi tu en as déjà commis une et en tout cas si tu te lances, essaie de ne pas commettre ces 3 erreurs. Ça te rendra beaucoup plus performant et ça te permettra de continuer à avancer dans le monde des crypto-actifs. Donc je te dis moi à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout abonne-toi.